Jouissant aujourd'hui d'une très grande renommée, Emma Lohou fait partie des rares personnes à avoir concrétisé leur plus grand rêve. Mère d'un jeune garçon, elle a vu le jour le 17 avril 1986 au pays des éléphants, plus précisément dans la capitale économique Abidjan. Elle a pour père l'illustre homme de Dieu, Monseigneur Eugène Ier. Femme accomplie, elle porte actuellement plusieurs casquettes, notamment celle d'actrice, de mannequin, de communicatrice et de présentatrice télé. Grâce à ses nombreux talents, son intelligence hors pair et son élégance, Emma Lohou arrive à séduire tout ce qu'elle rencontre. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'elle fasse parler d'elle sur Internet. Vous aimeriez en savoir plus sur cette jeune femme pétrie de talent. Retrouvez dans cet article tout ce qu'il faut savoir sur Emma Lohou. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2005, Emma Lohou entame ses études supérieures. Elle s'inscrit en communication d'entreprise et décroche, 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2007, son brevet de technicien supérieur BTS. En réalité, elle aurait préféré s'inscrire en psychologie parce qu'elle aime beaucoup écouter et donner des conseils aux autres. Mais même si le choix de cette filière n'était pas vraiment le sien, mais plutôt celui de son père, elle a dû s'y résigner. En tant qu'étudiante, elle a fréquenté les écoles les plus prestigieuses de Côte d'Ivoire. Après son cursus universitaire réussi, elle a travaillé au sein de plusieurs institutions de son pays natal. Son rêve de faire carrière dans le monde du cinéma remonte à son enfance. Elle le doit en partie à son père, qui avait l'habitude de la filmer avec ses sœurs. C'est, en effet, à cette époque que les premières graines de ce rêve ont été plantées en elle. En grandissant, ces dernières se sont mises à germer et une fois majeure, Emma Lohou décida de tenter sa chance avec la série ivoirienne à succès intitulée Classe A et signée Matika Prod. Retenue lors du casting, elle y fit par la suite plusieurs apparitions. Son talent d'actrice lui avait également valu d'être retenue pour la saison 2 de ladite série, mais elle a dû décliner cette offre parce qu'elle devait poursuivre ses études au Ghana. Cependant, elle ne renonça pas pour autant à sa passion. En effet, en 2010, après avoir été informée par Guy Calou d'un casting pour un long métrage ivoirien, elle s'empressa de passer l'audition une première fois. Mais à l'issue de celle-ci, elle ne fut pas retenue pour incarner un personnage. Il faut attendre sa deuxième audition, toujours pour le même film, pour la voir décrocher le rôle principal, celui d'Estelle dans Le Mec idéal. Une première pour la jeune actrice, qui voit son rêve d'enfance devenir réalité. Fière d'elle, elle fait dès lors montre de tout son talent d'actrice et contribue ainsi à l'incroyable succès du film, qui est couronné, étalon de bronze, au FESPACO 2011. Le film décroche également, la même année, le premier prix du meilleur film de fiction au FESTICAB. Après cette prestation mémorable, Emma n'eut aucun mal à enchaîner les rôles. Elle va d'abord jouer dans la saison 1 de Villa Caraïbes, tournée en 2012, dans la peau de Akissi. Elle reprend quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2015, le même rôle pour la saison 2, tournée cette fois-ci en Guadeloupe. Elle décroche ensuite le rôle de Yvonne, dans le film de couple, Un foyer, puis celui de Afoué, dans Braquage à l'africaine diffusé sur TV5 Monde Afrique. Enfin, elle apparaît également dans Le foyer de Léa, sorti en 2017. En dehors de ces apparitions importantes, Emma va aussi jouer le personnage de Pelli, dans le long métrage intitulé Les Sauvages, qui a été tourné dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Elle est également réputée pour avoir joué dans Aïssa. Surfant sur la vague de ses différents succès cinématographiques, la starlette est devenue, en août 2017, l'ambassadrice de la célèbre marque de champagne, Luc Belair. Il faut noter par ailleurs ses nombreuses apparitions dans des clips vidéo et publicités. Mais avant d'entamer cet impressionnant parcours dans l'univers des médias, Emma Lohou a été couronnée Miss Goin en 2008, une distinction qui signifie qu'elle est non seulement à la mode, mais aussi la plus classe en vêtements. 2011, une année inoubliable pour Emma Lohou. L'année 2011 restera à jamais gravée dans la mémoire d'Emma comme celle qui l'a véritablement révélée au monde du cinéma.
En effet, il est indéniable que son rôle dans Le Mec idéal est celui qui lui a particulièrement ouvert les portes du succès. Faut-il le rappeler que pour ce film, la jeune actrice avait reçu le prix de la meilleure comédienne au Festival international du film de Khouribga, organisé au Maroc en 2011. Ce même rôle lui avait permis de décrocher le prix de la meilleure actrice au 20e China Golden Rooster et 100 Flowers Film Festival 2011 à Hefei en Chine. Un an après cette consécration, Emma reçoit le « cœur de cristal » des mains de Monsieur Elio Di Rupo, Premier ministre belge, au cours du 28e Festival international du film d'amour de Mons qui s'est tenu en Belgique. Après quoi, elle s'envole vers la France pour le Festival de Cannes 2012 dans le but de présenter au Cannes Film Market la série à laquelle elle doit son ascension cinématographique fulgurante, Le Mec idéal. La célébrité ivoirienne, Emma Lohou, a toujours su se débrouiller pour maintenir le voile qui plane sur sa vie amoureuse et familiale. Tout ce que l'on sait à ce jour, c'est que la starlette a été en couple avec Feu Arafat DJ. Mais avant cela, de nombreuses rumeurs font mention de ce qu'elle se serait mariée aux États-Unis avec un richissime homme d'affaires ivoirien qui y résidait. La période coïnciderait avec celle de la grossesse de son fils. Tout porterait donc à croire que le soi-disant mari en serait l'auteur. S'il est jusque-là difficile d'attester si elle est toujours en couple avec ce dernier ou non, cela l'est tout autant pour sa situation matrimoniale. Personne ne peut confirmer qu'elle a été effectivement une fois mariée. Toute cette partie de sa vie amoureuse et familiale est restée floue à ce jour. Néanmoins, il ne fait aucun doute qu'elle est la mère d'un magnifique garçon dont elle est chaque jour un peu plus fière. En ce qui concerne sa vie amoureuse actuelle, il apparaît qu'Emma préfère rester discrète sur le sujet. Les réalisations d'Emma. Avec son impressionnant parcours, Emma Lohou est perçue de la grande majorité du public comme une femme battante qui a toujours su avoir ce qu'elle désire. Mais à l'inverse d'autres stars ivoiriennes, elle a toujours réussi à garder la tête sur les épaules. Même si d'aucuns la traitent, à tort, de « fille facile » ou lui collent des étiquettes péjoratives, cela ne diminue en rien sa force, sa persévérance dans l'effort et son désir de toujours se surpasser pour mieux se réaliser. Emma possède sa propre marque de produits cosmétiques, Magic Skin. Et tout dernièrement, elle s'est offerte l'une des plus grandes discothèques d'Abidjan, le fameux Vogue Temple Discothèque. La plus grande douleur d'Emma Lohou, la trahison de celle qu'elle considérait comme sa meilleure amie, l'a profondément marquée. Elle porte aujourd'hui encore cette cicatrice au cœur. Bien qu'elle se soit réservée sur le sujet, on pouvait comprendre que dans cette relation amicale, qui s'est très mal terminée pour elle, son amour inconditionnel était malheureusement à sens unique.